Une application qui vous permettra de créer de nombreux exercices, que ce soit en maternelle jusqu'en secondaire. Voilà TinyTap. TinyTap est une application créatrice de jeux. Lorsque vous arrivez sur la page d'accueil, vous pouvez voir un maximum de choses. Le profil du créateur, le flux, créer des exercices, jouer, découvrir et encore bien d'autres choses. Vous pouvez accéder à des jeux pour tout âge différent, toute langue différente et évidemment toute matière différente. Pour rechercher un jeu ou le nom d'un créateur ou la matière spécifique, vous pouvez le taper ici dans la petite fenêtre et le jeu va apparaître. Quand vous cliquez sur jouer, apparaissent tous les jeux qui sont créés dans TinyTap. Comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez choisir les jeux qui vous conviennent en fonction du langage, etc. dans l'onglet Découvrir. Ici, vous avez l'onglet Flux qui vous permet de savoir si votre jeu a été utilisé ou pas. Vous pouvez également suivre d'autres créateurs de jeux. Vous pouvez aussi partager l'application via les 3 petits points qui sont là et vous découvrez les différentes façons de la partager. Cette application comporte de nombreuses options. Vous pouvez insérer des fonds d'écran, des dessins, insérer du texte, le modifier, insérer des photos personnelles qui viennent de Drive, etc. Vous pouvez aussi insérer des images découvertes sur le net et bien sûr dessiner de différentes manières. Fond d'écran et insertion d'images. Pour ce faire, vous avez de nombreux lots de créations que vous trouverez ici. En voici quelques exemples. On peut également insérer du texte, le modifier selon la couleur, la grandeur, etc. Pour insérer du texte, hop, bien sûr, il faut cliquer sur les petites lettres. Il vous suffit alors d'écrire le texte à l'aide du clavier. Vous pouvez en modifier la couleur, la police, la grandeur de la police et bien d'autres choses encore comme dans Word. Les polices sont modifiables comme dans Word. On peut en modifier la taille. Vous pouvez également modifier la taille du texte en travaillant avec vos doigts sur l'écran. En appuyant longuement ici, vous obtenez une palette des couleurs. Vous pouvez jouer avec les couleurs ainsi qu'avec l'opacité et la luminosité de votre couleur. Vous pouvez également insérer des images et des photos personnelles. Il vous suffit alors d'aller dans votre Dropbox, vos albums photos. Vous pouvez également prendre directement des photos grâce à un appareil photo. Voici les différentes options auxquelles vous avez accès. Si vous cliquez sur album, vous pouvez aller chercher vos photos personnelles ou les photos que vous avez déjà classées dans votre tablette. Vous pouvez également insérer des images provenant du net. Pour ce faire, vous cliquez sur la petite loupe qui vous ouvre une fenêtre qui vous donne accès au net. Là, vous tapez votre recherche. Vous cliquez sur le cercle pour réussir à l'ouvrir. Vous choisissez l'image souhaitée et hop, elle s'insère dans votre travail. Alors, comment faire pour créer une activité ? Pour créer une activité, vous avez plusieurs solutions. Soit poser une question, tapoter ou saisir, créer un tableau sonore, découper un puzzle de forme, jouer une vidéo ou dire quelque chose. Pour enregistrer une question, vous poussez sur le micro et enregistrez vos propos. Ensuite, vous entourez ce que vous considérez comme la bonne réponse, puis vous appuyez sur le petit V pour confirmer votre choix. Vous pouvez également modifier votre question, enregistrer une réponse pour confirmer la bonne réponse de l'enfant ou enregistrer un petit propos qui signale son erreur. Tapoter et saisir est une option qui vous permet également d'utiliser l'écrit.
Pour réaliser un puzzle de forme, vous sélectionnez à votre convenance les formes que vous voulez découper, vous les déplacez sur l'écran et l'enfant devra les remettre à la bonne place. Vous pouvez également insérer une vidéo en introduisant le lien dans la petite fenêtre. Dire quelque chose est l'option qui vous aide parfois à présenter vos exercices. Pour la maternelle, vous pouvez bien sûr ajouter dans tout exercice des consignes orales. Pour ce faire, vous sélectionnez votre exercice, puis vous allez sur cette petite roulette et là, vous pouvez enregistrer vos paroles. Vous pouvez également modifier les images que vous avez soit importées, soit empruntées à la banque d'images de Tinita. Plusieurs possibilités, soit vous la collez dans la page, soit vous la mettez en arrière-plan pour pouvoir superposer d'autres images, soit vous la faites passer à l'arrière-plan, donc elle occupe toute la page, soit vous supprimez le blanc, vous pouvez la retourner, la reproduire ou la supprimer. Le dessin. Pour dessiner, vous devez accéder à la palette d'outils située ci-dessous. Vous choisissez l'épaisseur de votre trait, vous choisissez la couleur et vous pouvez gommer ce qui ne vous convient pas. Vous pouvez également insérer du texte ou des photos. Lorsque vous avez terminé votre jeu, vous pouvez lui donner un nom en l'inscrivant là dans la petite fenêtre. Vous pouvez aussi travailler sur le timing, limiter le temps de réponse, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises réponses. Vous pouvez également insérer un morceau de musique. Vous pouvez également modifier toutes vos activités en cliquant sur le crayon puis sur l'image choisie. Pour partager votre jeu, vous cliquez sur ce signe. Voici les différentes manières pour partager vos réalisations. Voilà, je crois que nous en avons fait le tour. Bon amusement pour vos réalisations futures.